Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel DxO Photolab 5. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une retouche sur DxO Photolab 5. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec celle-ci. Une photo de longue exposition, bien sûr. Et on a des éléments intéressants pour jouer justement dans Photolab 5. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire là tout de suite. On a ici cet élément, ici cette falaise, où on va pouvoir jouer un peu avec les contrastes, les micro-contrastes. Je vois ça comme ça. Sur cette longue exposition, on a quelques données aussi dans le ciel. Nous en avons bien également aussi sur le premier plan, qui est en mouvement, un flou cinétique, bien sûr. On va pouvoir jouer un peu dessus. Alors on y va, c'est parti. La première chose que je vais faire, bien sûr, on a toujours le Smart Lighting qui est en activité. On va le laisser en léger. On pourrait très bien essayer, allez pourquoi pas le mettre en moyen. Ça peut nous donner une petite idée. On va jouer encore de nouveau avec les tonalités sélectives. On va baisser pourquoi pas les tons clairs. Et cette fois-ci, je vais jouer avec le Clear View Plus. Boum, voilà. Petit truc, vous voyez le Clear View Plus, ça rajoute tout de suite les détails sur cette photo. Allez, à 50, on le sait tous, hein, ça a tendance un petit peu à surenchérir l'édition. Mais pourquoi pas redescendre ici, allez pas à 50, mais on va regarder un peu ensemble. On va essayer de le mettre à 10. On va regarder ce que ça donne, avant, après. Bon, 10, ça fait quand même un peu léger. On va revenir. Allez, sur le coup de 25, bon, on va aller ici, ce sera plus rapide. Vous rentrez directement en chiffre, beaucoup plus rapide. Mais vous voyez que là, ici, à 25, c'est déjà pas mal. Bon, bien sûr, pour gagner du temps, vous pouvez créer un preset de départ avec le Clear View Plus. Si vous souhaitez toujours démarrer avec 25 au lieu de 50. Je vous avais montré la technique la dernière fois. Alors, ici... première chose qu'on peut faire aussi également, c'est qu'on peut tirer aussi encore un peu les ombres. On va le faire là, voilà, et sur quelque chose de pas mal, et on va aller dans les couleurs, pipette, on va aller voir un petit peu sur une couleur plus ou moins neutre ici dans le ciel. Allez, pourquoi pas celle-ci, voilà, pour retrouver cette couleur là. On va jouer avec une exposition, compensation de l'exposition, juste comme ça. Je vais garder cet esprit là. Maintenant, que vais-je faire? Je vais aller chercher un réglage local. Hop, on va prendre, non pas une ligne de contrôle, mais un point de contrôle qu'on va placer ici. Bon, voilà. Vous savez tous, on va appuyer sur M. Là, je suis sur PC, donc raccourci M, bien sûr. Et ce qu'on va faire, on va ici sélectionner cette première partie qui est là. Et bien sûr, on va aller dans les réglages. On peut jouer bien évidemment avec la Luma pour ajuster ou la chroma. Voilà, ça on le sait tous. On peut ajuster un petit peu la chroma. Avec la Luma un petit peu comme ceci. On peut jouer avec le rapport ici de force avec justement ce point de contrôle là. Voilà. Ce qu'on peut faire même ici, c'est garder un point de contrôle comme ceci, appuyer sur Alt, boum, mettre un point de contrôle négatif aussi également. On va repousser un petit peu la partie qui est là, voilà. Une partie ici, et pourquoi pas un point de contrôle là. Juste comme ceci. Pour bien isoler la partie qui est là. Voilà. On va dire que comme ça sera pas mal. J'enlève le masquage. Clear View. Contraste.
va un petit peu localiser les tours moyens de manière sélective ici. Voilà. Sans le point de contrôle. Avec le point de contrôle, bon, ça a sensiblement changé. On va rester comme ça. Juste comme ceci. Là, on va aller dans les FX. Je vais prendre ici sur la fin un vignettage créatif. Si vous avez le film pack 6, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez faire une autre technique avec un point de contrôle. Mais là, on va prendre ici pour gagner du temps le vignettage créatif. On va monter l'intensité. On va mettre les réglages avancés, bien sûr. On va baisser cette chose là. On va faire une transition un petit peu plus ici. On va le laisser comme ceci. Un arrondi qu'on va modifier, Allez, on va le laisser quand même par défaut comme cela. Mais là, on va remonter ici l'intensité tout doucement. Pour que ce soit léger quand même. Vous voyez, à moins 12. Pour refermer un peu la lumière comme ceci. Mais avant de faire ça, avant de finir avec le vignettage créatif, je vais le laisser régler comme ceci. Je vais revenir quand même sur la couleur et ici au niveau des bleus. Je vais sélectionner les bleus ici. Bon, je vais gagner du temps, je vais pas prendre la couleur 8 pour prendre cette couleur là, bien sûr. Je vais monter la saturation des bleus. Voilà. Baisser la luminance, un coup classique. Juste comme ceci. Regardez avec le TSL. J'appuie sur CTRL pour regarder un petit peu la portion des bleus. Voilà, juste comme ceci. Après, ce que je peux faire, bon, j'ai fait quelques réglages localisés ici. Ce qu'on peut faire, c'est un petit ajustement de contraste sur l'ensemble de l'image. Mais bon, on va le faire avec prudence ici. On va le faire dans certaines zones, hein, dans les tons clairs, on peut le faire. Voilà. Juste un petit peu ici, dans les ombres. Un petit peu dans les tons moyens. Voilà. On a ici le avant. Et le après. Pas trop vraiment léger parce que sinon après on va surenchérir l'image parce qu'on a déjà joué avec du Clearview, etc. Mais c'est juste pour donner un petit topping encore en plus. Là, on revient sur le FX, bien sûr. Et bien évidemment, hop. Et on a bien évidemment cette ambiance là. Après, au goût, hein, vous pouvez retourner ici dans la balance des blancs. Si vous souhaitez encore modifier la balance des blancs, lui donner un aspect un petit peu plus ou moins créatif, vous avez toujours les presets. Vous pouvez partir sur le nuageux. Voilà, juste comme ceci. Vous pouvez réchauffer encore à nouveau l'ambiance. Pourquoi pas comme ça. Lui donner une petite teinte un peu magenta, voilà. Pour changer un peu l'ambiance. Après revenir quand même un petit peu en arrière, ouais, pour que ce soit pas trop jaunâtre. Juste comme ceci. Vous voyez, balance des blancs avant. Et là, après, pour obtenir cette ambiance-là. Vous voyez. Juste comme ceci. Et là, on a une petite tache de capteur qu'on va tout de suite enlever. Hop. Voilà. On n'en parle plus. Et voilà, on en arrive un petit peu sur l'image finale. Voilà. Juste comme ceci. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.